Psaume 23, verset 6. Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne. Et je suis heureux. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. C'est un très beau verset, je vais le relire, parce que je sais que du coup, on a pris du temps un peu à s'asseoir. Psaume 23, verset 6. Notez-le si vous le souhaitez, c'est un magnifique verset. Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne et je suis heureux. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. Alors ma première question à vous ce matin, c'est quoi une maison ? La maison, je ne sais pas à quoi tu penses. Toi, personnellement, quand tu penses à la maison, moi, la maison, c'est mon havre de paix. C'est là où je suis avec ma famille. Je suis heureuse d'avoir une magnifique famille. J'ai mes 4 enfants, j'ai mon mari. Il y a de l'amour chez nous, il y a de la bienveillance. C'est pas parfait, bien évidemment, mais pour moi, la maison, c'est ma famille. C'est mon lieu de repos. Je rentre chez moi, j'enlève mes chaussures. C'est la première chose que je fais. Quand je rentre dans ma maison, je me mets en mode jogging, en pyjama, je me démaquille, je me fais un gros chignon et je suis genre tranquille. C'est le moment où je peux lâcher prise chez moi. C'est là où je me sens bien. Ma maison, c'est vraiment ma protection, c'est ma sécurité. Pour certains, c'est aussi l'endroit de l'intimité, la maison. C'est là où parfois il y a des grosses disputes. C'est là où parfois il y a vraiment des choses qu'on ne ferait pas à l'extérieur de la maison. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des choses, parfois des discussions ou des choses qui se passent dans notre vie qui sont que dans la maison. Genre là, ce qui se passe dans la maison, ça reste dans la maison et ça ne sort pas de la maison. Je pense que c'est certainement pour tous pareil. C'est notre endroit d'intimité. Alors moi, la maison, elle m'évoque des belles choses parce que j'ai une bonne relation avec mon mari, avec mes enfants. Peut-être que pour certains, la maison représente plutôt un endroit difficile où il y a eu peut-être des moments difficiles dans ton enfance. Peut-être que ça représente des souvenirs atroces, même d'abus, ou que ça représente des grosses disputes entre tes parents, ou peut-être que toi-même, tu te faisais battre par un de tes parents, ou juste vraiment descendre avec des paroles difficiles. Alors, peut-être que la maison, pour toi, elle représente finalement pas un havre de paix, mais plutôt un endroit difficile que tu veux oublier. Et du coup, la maison, elle t'évoque juste des mauvais souvenirs et tu veux pas avoir de maison, en fait. Et tu veux pas penser à la maison. En fait, ça dépend de ce qu'on vit chacun. Et vous voyez que chacun de nous, si on y réfléchit juste un petit peu, chacun de nous a une idée différente de la maison. Mais une chose est sûre, c'est que tout le monde a une maison. Tout le monde en a une. Je vous donne un exemple. Moi et Simone, pour vous dire, mon mari et moi, on a déménagé 7 fois dans notre vie, avant que vraiment on se pose dans la maison qu'on a actuellement. On a déménagé 7 fois. Et quand on s'est mariés, là je vous donne des petites anecdotes sur nous en tant que famille. Quand on s'est mariés avec Simone, en fait, on n'avait rien. On n'avait pas de maison, pas d'appartement. On avait une pièce, on avait une chambre qu'on nous prêtait, parce qu'on n'avait encore rien. En fait, on avait 18 ans et 19 ans. Et on commençait dans la vie avec rien, mais on était très heureux. Et donc on avait une chambre et on avait un matelas au sol. Donc on n'avait même pas de lit, pour vous dire. On n'avait rien, avec 2 bagages, un matelas au sol. Et c'était juste après notre mariage. On était revenus de notre mariage, parce qu'on s'est mariés en Autriche. Mon mari est autrichien. On est rentré de l'Autriche à Marseille, dans cette chambre. Et quand on est arrivé, on nous a volé tous nos cadeaux de mariage. Ce qui veut dire qu'en fait, on est rentré, on pensait que, on n'avait rien, mais on avait au moins les cadeaux de mariage. Et on avait plein de beaux cadeaux et tout, des tupperwares et tout, vous voyez. Et du coup, on est rentré, mais en plus des vrais, genre la vraie marque. Donc on sait que c'était cher et tout. Et en fait, on est rentré et on nous a tout volé. Et on était dégoûtés, oui, on était tristes. Et dans la même semaine, donc moi j'étais trop fière parce qu'à mes 17 ans, on m'avait offert une Peugeot 205, ma première voiture. Et j'étais trop fière, on l'avait fait trop belle avec 2 traits de rallye et tout. Ça, c'est Simone qui l'a fait, il était trop content. Et on s'était acheté une autoradio à l'époque à 80 €. On avait économisé pour ça. Vraiment un jeune couple, on était trop contents de nos premiers avoirs, en fait, vous voyez. Et dans la même semaine où on s'est fait voler tous nos cadeaux de mariage, on nous a volé notre voiture, en premier l'autoradio. Donc ils nous ont défoncé la porte, volé l'autoradio. Franchement, on était dégoûtés. On se dit, attends, on a économisé pour ça. Welcome in Marseille. Et du coup, j'étais là, je fais, dégoûté. Bon, c'est pas grave, au moins on a encore la voiture. Dans la même semaine, on nous a volé la voiture. Et donc on la retrouvait plus. Et là, la police nous appelle. Oui, bonjour, est-ce que la Peugeot 205 vous appartenait ? Et on dit, elle nous appartient toujours. Pourquoi ?
Bah non, en fait, on a retrouvé la carcasse brûlée au quartier nord, donc votre voiture a été brûlée. On était là, c'est pas possible. Et du coup, on devait payer enfin, c'est pas la fourrière, mais en fait, on devait payer quelqu'un, une entreprise, pour venir chercher la carcasse au quartier nord. Tout ça pour vous dire quoi? C'est qu'en fait, on s'est retrouvés avec nada, avec rien. On s'est retrouvés à nos 18 ans et 19 ans. On a commencé avec rien. On n'avait pas de maison, pas d'appartement, pas de voiture du coup, et plus de cadeaux. Enfin, on n'avait vraiment rien. Mais vous savez quoi? Quand je me souviens de cette période, j'étais trop heureuse. J'ai pas un mauvais souvenir de cette période. En fait, pour moi, ma maison, c'était pas ma chambre, c'était pas ma voiture. Ma maison, c'était Zimone. C'était l'amour qu'on avait l'un pour l'autre. En fait, on était tellement amoureux. On avait un amour tellement fort l'un pour l'autre, et cet amour, aujourd'hui, ça a approfondi, il a évolué, évidemment. Ça fait 18 ans qu'on est mariés, mais en fait, au début, je m'en foutais de tout. On a pu brûler ma voiture, on a pu nous cambrioler, on a pu, je sais pas, vraiment tout nous prendre, mais on savait l'un l'autre, en fait. Et du coup, bah, c'était trop bien. Et moi, c'est ça, c'était lui ma maison, c'était notre amour, la maison. Et c'est là où vous voyez qu'en fait, la maison, c'est pas forcément un lieu, mais là, Zimone, c'était ma maison. C'était lui, la personne qui était ma maison. Et peu importe ce qu'on vivait, eh bien, on était heureux. Voilà, finalement, c'est pour ça qu'on peut dire aussi que l'amour, ben, finalement, c'est au-dessus de tout, en fait. L'amour qu'on avait l'un pour l'autre était au-dessus de tout, et c'est comme ça qu'on l'a vécu. Dans la vie, on a tous besoin d'une maison. Et vous savez, on va tous vouloir se poser quelque part. En tant qu'être humain, on va chercher à se poser quelque part à un moment donné. Et naturellement, on va chercher à se poser dans le bonheur. Qui est à la recherche du bonheur ici? Est-ce qu'il y en a parmi nous? Ça va, il y en a quelques-uns? On est à la recherche du bonheur. Alors ce qu'on va faire, on va imaginer que ça c'est le bonheur. C'est très bien qu'il y a des LED. On va prendre ça. Ça, c'est le bonheur, d'accord? C'est les bons moments de ta vie. On va le mettre là. Ça ici, c'est les moments qui sont un peu moins bons. Ok, on va les mettre là. Oups, on va le laisser là. Voilà. Alors on est là et on recherche le bonheur. Et on va travailler, excuse-moi Ben, on va travailler pour venir bâtir sa maison dans les bons moments de la vie. Ah, on a réussi. On a réussi à trouver un bon partenaire, on est heureux, comme moi, je vous ai parlé de mon mari au début, on bâtit tout sur l'amour, on est bien, lui c'est ma maison, c'est mon bonheur, je suis là. Après, on va avoir une belle famille, c'est mon bonheur, c'est bon, je suis là. Après, ça va être la réussite dans le travail, le succès dans l'entreprise, c'est bon, je suis dans mon bonheur, je suis là. Donc, la majorité, je pense, d'entre nous cherchons à bâtir notre bonheur et notre maison dans le bonheur. Donc, on est là. Il y a aussi, et vous savez ce que c'est la vie, malheureusement, elle n'est pas parfaite. Et on passe par des moments difficiles. Alors, tout d'un coup, la vie, avec ses surprises, nous amène dans des moments difficiles, nous amène dans des moments, dans des épreuves. Les épreuves de la vie, les moments de souffrance. Et du coup, on était là et on se retrouve ici. On se retrouve, mais on n'a pas encore construit notre maison là. Mais juste on se retrouve dans un moment difficile, dans un down, dans un moment, voilà, une épreuve. On se retrouve ici et on regarde à la maison du bonheur et on se dit, oh, j'aimerais trop y retourner parce que là, c'était vraiment bien. Là. Quand j'étais dans cette maison du bonheur, je me sentais vraiment trop bien. Et là, je suis là et il arrive que des personnes vivent tellement une accumulation de choses difficiles ou vivent tellement d'épreuves dans leur vie que finalement, ils s'installent ici. Ils s'installent ici dans la difficulté et dans l'épreuve. Et ils commencent à y construire leur salon. Ils commencent à y faire leur cuisine. Ils commencent à y mettre leur chambre à coucher. Et petit à petit, la fatalité. J'y arriverai jamais. C'est mort. C'est trop compliqué. J'ai trop souffert. La vie est trop difficile avec moi. Trop d'épreuves dans ma vie. Je suis victime de trop de choses. C'est ici ma maison finalement. C'est dans le malheur. C'est dans l'épreuve. Et alors on est là au milieu et il arrive que des personnes, donc soit il y a des personnes qui bâtissent leur maison que là-dedans et leur vie elle est géniale, soit c'est là, et soit il y a des personnes qui jonglent. C'est un coup, là je vais bien, là j'ai un truc difficile, je me retrouve là. Et vous savez, c'est genre tu as une maison de vacances en fait. Tu as une maison de vacances dans le bonheur et parfois tu as une maison de vacances dans le malheur. Et tu fais des allers-retours et c'est fatigant. C'est fatigant de faire des allers-retours et de jongler entre le bonheur et entre le malheur. Et tu es là et tu jongles, mais tu jongles encore. Il y a des personnes, vous savez ce qui se passe? Il y a des personnes, ils vivent un pied dans le bonheur, j'arriverai pas, et un pied dans le malheur. Ils sont comme ça et ils vivent un grand écart entre le bonheur et entre le malheur. Et ils sont là et ils sont pratiquement déchirés
parce qu'ils veulent garder un pied dans le bonheur. Et ils veulent garder un pied dans le malheur. Enfin, ils veulent pas, mais ils ont un pied dans le malheur. Et ils sont là, et leur vie est comme déchirée. Voilà ce qui arrive, le genre de personne qui peut vivre ça. Vous savez qui a vécu ça dans sa vie? Et peut-être que je vais vous surprendre. Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, a vécu une vie où il a vécu des moments intensément bons, extraordinaires, des foules qui l'ont suivi. Jésus qui a fait des miracles. Jésus qui a vécu des moments forts. Là, il était dans le bonheur. Jésus où des milliers de gens l'ont suivi. Et les disciples, et waouh, magnifique. Mais Jésus, on le sait, ceux qui connaissent l'évangile, on sait aussi l'histoire de Jésus qui a été craché dessus. Jésus qui a été balayé, Jésus qui a été moqué, Jésus qui finalement a été crucifié. Alors Jésus, notre Seigneur, a vécu ce grand écart entre le bonheur, entre les moments forts dans la vie et intensément beaux, et les moments intensément douloureux et difficiles. Mais alors comment il a fait Jésus? Si Jésus lui-même l'a vécu, quel était le secret de Jésus? Parce que croyez-moi, si même Jésus, notre Seigneur, l'a vécu, il me semble que chaque être humain le vit. Parce que personne de nous n'est exempt de malheur. Personne de nous reste une vie entière dans la maison du bonheur. Les amis, on est dans la vraie vie en fait. Et dans la vraie vie, il y a des hauts et il y a des bas. Dans la vraie vie, il y a des succès, il y a des échecs. Dans la vraie vie, il y a des grands écarts. Dans la vraie vie, en fait, on jongle parfois. Jésus lui-même l'a vécu. Alors, c'est quoi son secret? Si on veut prendre exemple sur Jésus, comment lui l'a vécu? Et je ne sais pas qui a été là quand j'étais ici pour prêcher sur le Fils prodigue. Il y a quelques semaines, j'avais fait une prédication sur le Fils prodigue et j'avais raconté, j'aimerais bien vous la relire un peu, la raconter un petit peu. C'était en Luc 15, si jamais vous voulez le lire, Luc 15, versets 11 à 32, mais je vais vous la raconter. Le Fils prodigue, juste pour rapidement vous rappeler l'histoire, c'est un fils, donc un gars, un jeune homme, qui avait tout bien dans sa vie, avec son papa, son frère, belle entreprise de son père, il servait dans l'entreprise de son père, donc il était bien, quoi, il était dans le bonheur. Et là, pour rajouter la cerise sur le gâteau, le père du fils prodigue, ils auraient pu mettre un prénom, mais en tout cas, il lui dit, tiens, je vais te donner... Non, il demande, je peux avoir mon héritage. Le père dit, ok, bon, ça m'embête un peu, mais tiens tout ton héritage, tout ton argent. Ce fils-là, cet homme-là, ce jeune homme, reçoit tout l'argent qui lui revient. Donc le gars se retrouve riche, comme ça, du jour au lendemain. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend son héritage, il prend son argent, et voilà, donc il prend son argent et il va dans la maison du bonheur. Il va aller voir des filles, en tout cas c'est son bonheur, comment lui l'interprète. Il va aller voir des filles, il va tout acheter, il va dépenser tout ce qu'il a reçu dans on va dire, pour lui les joies du monde, etc. Il va aller faire la fête, il va avoir des amis, et sa vie elle est extraordinaire. Et il se crée sa petite maison dans le bonheur. Jusqu'au jour où, la vie, une famine arrive. Eh oui, parce qu'en fait, la vie, elle nous donne des surprises comme ça. Il y a une famine qui arrive et il perd tout. Déjà, il a tout délapidé, il n'a plus d'argent. Mais en plus de ça, il y a une famine. Donc le gars, qui avait tout, il était ici, dans la maison de son père, avec tout ce qu'il voulait. Il reçoit son argent, il dépense tout. Une famine arrive. Qu'est-ce qui se passe? Lentement et de manière un peu triste, il se retrouve dans la maison du malheur. Il se retrouve avec des cochons et il n'a même pas le droit de manger la nourriture des cochons. Il est au plus bas. Et je pense qu'il était tenté, cet homme, à créer sa maison ici. Je pense qu'il était tenté à créer sa maison dans la maison du malheur, dans la défaite, dans la destruction. Sauf qu'à un moment donné, si vous vous souvenez bien de cette histoire, il y a eu une décision dans sa tête. À un moment donné, cet homme, le fils prodigue, a décidé de se rendre vulnérable. J'avais dans cette prédication mis les manteaux de la honte. Et je ressemblais un peu à un défilé Balenciaga, je ne sais pas si vous vous souvenez. J'avais plein de manteaux sur moi. Et chaque pas qu'il faisait en direction de la maison de son père, il enlevait une veste. Comme s'il se mettait à nu petit à petit. Parce qu'il avait décidé dans sa tête, je retourne chez mon père. Il avait pris la décision de ne pas camper dans le malheur. Il avait pris la décision de ne pas rester dans les moments difficiles, de ne pas rester dans la crasse et dans la famine. Mais il avait décidé de retourner chez son père. Et donc, comment il a fait pour retourner chez son père? Il s'est mis à nu. Il a enlevé tous les manteaux de la honte. Il a enlevé tous les manteaux des péchés. Il a enlevé tout ça. Il s'est mis à nu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se retrouve
chez son père et il découvre que la vraie maison, c'est pas un lieu, mais la vraie maison, c'est une personne, c'est son père. Et il découvre que finalement, le bonheur, c'est pas dans l'extrême bonheur comme ça ou dans l'extrême malheur, mais finalement, son bonheur, c'est auprès de son père. Sa maison, c'est auprès de son père. Ça, c'est l'histoire du fils prodigue. Et il devait être complètement vulnérable. Les amis, Jésus, le secret de Jésus, la clé de Jésus, c'est que lui-même a trouvé sa maison auprès de son Père. Jésus, on l'a vu tout à l'heure, il a vécu des moments extrêmement bons, forts, intenses, et il a vécu des moments extrêmement difficiles. Mais il n'a pas fait sa maison, ni dans le succès, ni dans l'échec, ni dans les moments de joie, ni dans les moments de difficulté. La maison de Jésus, lui-même, était auprès de Dieu son Père. C'est ça le secret de Jésus. Mais alors comment faire comme Jésus ? On dit que Jésus c'est notre exemple. On dit qu'on doit faire comme lui. Qu'il est celui qui a précédé nos pas. Et que grâce à son Saint-Esprit, grâce à l'Esprit de Dieu, on peut faire comme lui parce qu'il nous guide. Mais c'est facile à dire. Mais comment faire alors ? Je pense que la première chose, ça c'est un vrai outil, c'est une vérité que je vous donne aujourd'hui pour pouvoir y arriver. C'est de comprendre qui nous sommes avant de faire quelque chose. Et avant de comprendre qui nous sommes réellement, c'est important de savoir qui nous ne sommes pas. Tu n'es pas ton échec. Tu n'es pas ton échec. Ce n'est pas ton identité. Tu n'es pas ton succès non plus. Parfois, on aimerait bien être notre succès. Je vous raconterai un peu plus tard pour moi. Mais parfois, on aimerait bien être le succès. On aimerait bien que c'est notre identité. Évidemment, on ne veut pas avoir l'identité dans l'échec, donc c'est facile à accepter de « non, ouais, c'est vrai, je ne suis pas mon échec ». Tu n'es pas non plus ton succès, en fait. Tu n'es pas ton échec, tu n'es pas ton succès. Tu n'es pas les sommets et tu n'es pas les vallées de l'ombre. Ce n'est pas ça que tu es. Vous savez ce que nous sommes ? Premièrement, chacun de nous ici, nous sommes premièrement fils et filles de Dieu. C'est la première chose que nous sommes. Nous sommes fils et filles de Dieu. Voilà notre identité. Pas les échecs, pas les succès, pas les sommets, pas les vallées. Nous sommes fils et filles de Dieu. Et ensuite, nous sommes disciples de Jésus. Ça, c'est notre identité. Ça, c'est qui nous sommes. Et quand on voit que ce fils prodigue revient à la maison, quand on voit l'exemple de Jésus qui revient à la maison de son Père, vous savez ce qui se passe ? Ils ont quelque chose en commun. C'est se mettre à nu. Qu'est-ce qui se passe quand on se met à nu ? Qu'est-ce que vous pensez que... Comment s'est senti le fils prodigue quand il est rentré dans la maison de son Père ? Comment Jésus se sent quand il va auprès de son Père ? On se souvient de cette histoire du jardin Gethsémanée ? Quand Jésus, juste avant d'être arrêté pour être emmené à l'accomplissement finalement de sa vie sur terre, la croix, il est dans ce jardin Gethsémanée et il prend un temps avec son Père. Il va auprès de sa maison, il va auprès de son Père. Et qu'est-ce qu'il fait là, Jésus ? Il est tellement dans une angoisse qu'il est en train de goûter, il transpire du sang. Et il est là, il s'en remet à Dieu son Père pour lui expliquer, pour lui montrer combien finalement ça l'angoisse tout ce qu'il vit. Et il dit à la limite, Seigneur, Père, si tu peux éloigner cette coupe de moi, fais-le, mais que ta volonté soit faite et pas la mienne. Jésus et le fils prodigue sont dans un état de vulnérabilité à ce moment-là. Ils sont dans un état de « je m'en remets à toi, Père ». Le fils prodigue n'est pas rentré comme ça, fier. Bon, vas-y, c'est bon, j'ai eu ma maison là, finalement je sais que c'est toi mon Père, allez c'est bon. Non, il n'était pas fier, il n'est pas rentré fier, il est rentré humble. Dans la maison de son Père, on ne rentre pas fier, on rentre humble. Jésus, il n'est pas allé fier dans le jardin Gethsémanée en disant « Père, t'inquiète, bientôt je vais accomplir ta volonté ». Il n'est pas rentré fier, il n'est pas rentré arrogant dans la maison de son Père, dans la présence de son Père. Il est rentré humble dans la présence de son Père. Comme le fils prodigue. Il est arrivé honteux, mais il est arrivé humble. Et je pense que cette attitude est une clé. La vulnérabilité.
Mais le truc, c'est que, entre nous, soyons honnêtes, qui veut être vulnérable? Qui veut être vulnérable? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire le mot vulnérable? Être faible. Je vais vous lire la définition. Vulnérable, c'est qui est exposé à recevoir des blessures, des coups. Qui est exposé aux atteintes d'une maladie, qui peut servir de cible facile aux attaques d'un ennemi. Qui par ses insuffisances, ses imperfections, peut donner prise à des attaques. Alors je vais vous poser une question. Pourquoi on doit être vulnérable? Si on s'expose à un ennemi, est-ce que franchement, soyons honnêtes, est-ce que franchement dans notre vie d'humain, on ne fait pas tout justement pour protéger notre vulnérabilité? Est-ce qu'on ne fait pas tout pour se protéger de l'ennemi? Peu importe c'est qui ton ennemi. C'est peut-être le monde extérieur, peut-être que tu es plutôt introverti, que chaque chose à l'extérieur te fait peur et tu n'as pas envie, c'est ton ennemi, alors tu te construis un mur. C'est peut-être ton boss au travail, c'est peut-être tes challenges, des montagnes, et tu as juste peur, et tu vois ça comme, tu as peur que ça t'écrase, alors tu sens que tu es vulnérable, alors tu te bloques. Et on est là, on essaye de s'armer. On essaye de s'armer juste pour se protéger. En fait, c'est une réaction normale, pas vrai? Là, on se dit, mais Daria, mais tu as tout à fait raison, on est humain, et voilà, chacun de nous, je pense, depuis que l'humain existe, a juste besoin de se protéger de l'autre, parce que oui, l'humain est méchant, et on le voit depuis Caïn et Abel, il y a le meurtre, il y a la jalousie, il y a l'envie. Si tu savais, tous les gens dans mon travail qui m'envient, qui sont jaloux de moi, si tu savais un tel et un tel, le mal qui me veut, parce que j'ai entendu parler d'un tel qui l'a parlé de moi, de ci, de... Oh! La vie est remplie de méchanceté. Le monde est rempli de mauvais, de partout. Donc en fait, c'est normal qu'on veut se protéger. Franchement, je suis la première à vouloir tout faire pour me protéger, à vouloir me bâtir mes murs, mes protections. Mais maintenant je sais, maintenant j'ai la coque dure, maintenant t'inquiète, je sais à qui je parle, je sais à qui je parle pas, je sais comment interpréter quoi, et je me fais mon propre film. On est tous pareils en fait. Pourquoi? Parce qu'on a tous cette vulnérabilité en nous, et tous à des niveaux différents, eh bien on essaye de se protéger. On essaye de se cacher pour ne pas recevoir des blessures et des coups. Qui veut recevoir des blessures et des coups? Qui est exposé aux atteintes d'une maladie? Qui veut être malade? On se protège, on fait attention. En hiver, il fait froid, on se couvre. En fait, dès qu'on est exposé à quelque chose de mauvais, à une difficulté, on se protège. À l'attaque de l'ennemi, j'ai déjà dit. Les imperfections. On a honte parfois de qui on est. On a honte de nos imperfections parce que, oui, il arrive de comprendre qu'on n'est pas parfait, souvent. Et on se rend compte que peut-être on agit mal, ou on parle mal, ou juste peut-être parfois on pense mal et on se rend compte qu'on n'est pas parfait. Et en fait, d'un coup, on est face à notre propre imperfection. Et là, on se braque. Et là, au lieu d'aller toucher ce point, on se couvre, on se cache. Je ne veux pas voir que le monde, je veux pas que le monde voit que moi, je ne suis pas parfaite. Je ne veux pas que les gens autour de moi voient tout ce qui ne va pas en moi et toutes mes peurs et mes craintes dans ma vie et le fait que je ne suis pas si bien que ça et que oui, je m'énerve à la maison et oui, je ne suis peut-être pas une mère parfaite et oui, je ne suis clairement pas une épouse parfaite et je ne suis même pas une chrétienne parfaite. Et voilà, on se couvre et on se cache. Vous savez ce qui se passe quand on se cache? Eh bien, on cache notre vulnérabilité. Et c'est un gros problème. C'est un très gros problème. Parce que tout d'un coup, eh bien, les choses ne sont plus à la lumière. Et les choses qui ne sont pas à la lumière, c'est des choses que Dieu ne peut pas toucher. C'est fort, hein? C'est fort et c'est difficile à entendre quand même parce qu'en fait, on a peur, parce qu'on ne veut pas être blessé, parce qu'on ne veut pas recevoir des coups. Parce que c'est une façon naturelle de se protéger. Mais j'ai une réponse pour vous, les amis. Je ne sais pas si ça va vous plaire ou pas, mais j'ai une réponse. Et on va la lire dans 2 Corinthiens 12, versets 8 à 10. 2 Corinthiens 12, versets 8 à 10. Écoutez bien. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Attention,
écoutez bien, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. En fait, là, on arrive dans un point qui chamboule toute notre manière de penser, humainement parlant. On savait déjà que la pensée de Dieu n'est pas celle de l'homme. Si tu ne le sais pas, alors peut-être que je te l'apprends aujourd'hui. Est-ce que tu sais que la pensée de Dieu, ce n'est pas celle de l'homme? Dieu pense plus haut. Dieu pense plus loin. Dieu pense plus profond. Dieu connaît l'être humain, il l'a créé. Et il sait exactement que ça va nous faire du tort de se cacher. Il sait que ça va nous créer du tort de vouloir se couvrir, de vouloir créer une coque autour de nous. Dieu sait que si on essaie de s'endurcir et de bien sûr cacher combien on n'est pas parfait, ça va plus nous nuire que nous faire du bien à long terme. Parce qu'à l'exemple du fils prodigue et à l'exemple de Jésus, qui sont rentrés de manière vulnérable, c'est-à-dire faible, dans la présence de leur Père. C'est là où j'aime cette histoire de Jésus, parce que oui, il était à 100% Dieu, mais aussi à 100% homme. Et cette histoire du jardin de Gethsémani nous montre que Jésus lui-même avait un moment où il s'est rendu vulnérable dans la présence de son Père. Père, j'ai besoin de toi. Père, c'est difficile, mais que ta volonté soit faite. Le fils prodigue qui est rentré, j'ai tout gâché, Père. Je ne suis même pas digne d'être appelé ton serviteur. Je ne suis même pas digne de manger avec tes serviteurs. Juste reprends-moi comme esclave. La vulnérabilité, la faiblesse. Pourquoi c'est si important? Parce que Dieu accomplit sa puissance dans le faible, dans la faiblesse. Il n'accomplit pas sa puissance dans le fort. Si tu es là et tu dis, moi je suis fort, ben, tu n'as pas compris, non. Sois pas fort de tes propres forces. Tu seras fort avec la force de Dieu, mais pas avec tes propres forces. Tu vas t'épuiser. Sois fort dans la puissance accomplie de Dieu. N'aie pas peur d'être faible, n'aie pas peur de le dire, n'aie pas peur de l'annoncer. Tu sais quoi, moi je suis pas bien, je suis pas forte. Je suis pas aussi super que tu crois. Je vais raconter quelque chose que j'ai vécu quand j'étais en Israël pour la 2e fois. J'ai vécu une rencontre avec Dieu que j'oublierai jamais de ma vie. Et en fait, je suis allée 2 fois de suite en Israël, en 2 années, juste avant le Covid, avec Simone. Et ma première fois en Israël, bon, tout était extraordinaire. Waouh, c'était énorme d'être sur les pas de Jésus. Franchement, c'était bouleversant de A à Z. Mais quand je suis arrivée, on est dans le car, parce qu'on était avec un groupe, dans le car, on arrive sur le mont Carmel pour aller visiter le lieu dit de cette grande bataille, ce grand événement de Élie avec les 450 prophètes de Baal. On arrive dans le car. Physiquement, je vous raconte ce que j'ai vécu. Je commence à trembler. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe derrière, t'as craqué, il y a un problème. Je pensais vraiment que j'avais un problème physique, quoi. Je commence à trembler et je commence à pleurer. Et mais en fait, moi je connaissais pas trop Élie, j'avais pas trop étudié encore. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai pas pleuré comme ça à Jérusalem, j'ai pas pleuré comme ça dans les autres endroits, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'était vraiment très bizarre. Et je pleure, mais vraiment à sanglots, mais je comprenais pas. Et je sentais bien que le Saint-Esprit voulait me dire un truc, j'avais pas trop compris. J'étais là, mais qu'est-ce que tu veux me dire et tout. Je pleurais. Et il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas d'atmosphère. On était avec un groupe, il y avait plein de touristes. C'était un peu à la chaîne, tout ça. Mais je pleurais. Et donc je vais voir mon père, il était aussi du voyage. Je fais, papa, tu sais ce que c'est? Pourquoi je pleure comme ça? J'ai rien à voir avec Élie, j'ai rien à voir avec le Mont Carmel. Je suis pas le nouveau prophète venu, qu'est-ce qui se passe en fait? Et là, il me dit juste, écoute, demande au Seigneur. Et peut-être que parfois, il y a des personnages dans la Bible où ça fait un écho dans notre propre vie. Il y a une sensibilité pareille avec certains personnages de la Bible. Et peut-être que ce personnage, apparemment, Dieu veut te dire quelque chose à travers le prophète Élie.
à travers sa vie, à travers son témoignage. Je prends ça au sérieux, on rentre chez nous à la maison, j'étudie Élie pendant 1 an. Je l'ai étudié en université, j'ai écrit un document sur ça, enfin une genre de mini-thèse. J'ai vraiment étudié à fond Élie, le personnage, le prophète, toutes les histoires, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'y suis retournée donc l'année d'après. Voyage extraordinaire, encore une fois, autant bouleversant que le premier, vraiment magnifique. On arrive sur le Mont Carmel, je ressens rien, je me dis c'est bon, c'était ce qu'il fallait faire, j'ai étudié Élie, maintenant c'est bon, je connais Élie par cœur, machin, tout ça. J'aime ce lieu quand même, il y a vraiment un amour spécial pour ce lieu, le Mont Carmel. Et là, j'arrive dans une toute petite chapelle qui est sur le sommet du Mont Carmel. Ils ont installé là cette chapelle pour tous les religieux qui veulent venir prier, etc. Et on arrive avec le groupe, il y avait avec mon mari un petit groupe, on arrive dans cette chapelle et on prend un temps de prière. Un temps de prière vraiment simple, de quelques minutes. On est assis dans cette chapelle, on prie, et là m'est arrivé un truc que j'ai rarement, peut-être vécu deux fois dans ma vie, une rencontre physique. J'ai vécu un truc physique, mais dans mon esprit, c'est vraiment compliqué à expliquer. Je sens tout d'un coup un vent puissant, mais genre un vent qui était bon, pas un vent menaçant, un vent puissant qui vient, qui me propulse en l'air. Je me vois propulser, je me dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Mais genre, c'était incroyable. Je suis propulsée en l'air et je vole. Je dis, oh, un truc de fou, je vole. Et là, la voix de Dieu, le Père, il me dit derrière, regarde. Et là, je vois des terres, je vois des humains, je vois des projets, je vois plein de choses. Il me dit, tout ce que tu vois, c'est ce que je te donne. Je là, wow, merci Seigneur, c'est incroyable, c'est fou. Franchement, j'étais choquée. Et là, je regarde autour de moi et je remarque que je suis complètement nue. Et j'ai un gros manteau sur moi. Et je suis toute maigre, toute mince, toute frêle, toute vulnérable. Et j'ai peur. Et tout d'un coup, quand je vois ça, quand je me vois, parce que c'est comme si j'étais en dehors de cette image, je me vois. Et je me vois comme ça, toute sans rien, toute menue, toute vulnérable. Et je vois un énorme manteau, beaucoup trop grand pour moi. Un énorme manteau rouge pourpre, rouge, foncé. Et j'étais là et je volais comme ça. Et là, le Seigneur me dit, c'est moi qui te tiens. Le manteau de l'onction, c'est moi qui te l'ai mis dessus. T'as pas besoin d'être forte. T'as pas besoin de te muscler toi-même comme ça, là. C'est moi qui vais te muscler. C'est moi qui te donne l'onction. Parce que j'avais peur de tomber. Parce qu'il était trop grand, le manteau. Il était grand et j'avais peur de tomber. Et le Dieu me dit, n'aie pas peur. Le manteau que j'ai mis sur toi te tient. Cette rencontre, je ne peux même pas appeler ça une vision, cette rencontre, quand je suis revenue à moi, j'ai ouvert mes yeux, j'ai demandé à tout le monde, est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez entendu ce vent? Est-ce que vous avez vu ce que j'ai vécu? En fait, c'était tellement réel. Tout le monde m'a dit derrière, on a juste prié, il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu un seul vent. Et là, j'ai compris que Dieu m'a parlé. Et je n'oublierai jamais de ma vie cette rencontre, jamais. Et c'était là une image réelle, pour moi, visible de ce que c'est d'être nu devant Dieu, d'être vulnérable. Dans la faiblesse, il accomplit sa puissance. C'est ce que j'ai vécu. Je me permets de vous le dire aujourd'hui. C'est vrai que c'était personnel pour moi, mais je suis persuadée que Dieu a un manteau pour chacun de vous. Dieu a donné une onction spéciale à chacun d'entre vous. Dieu a donné un appel, une mission à chacun d'entre vous, les hommes, les femmes, les ados, les enfants. Chaque être humain qu'il a créé, il a donné une mission. C'est quoi le manteau que Dieu t'a donné? Première question. Et la deuxième question, est-ce que tu es prêt à enlever tous les autres manteaux? Est-ce que tu es prêt à te découvrir? Est-ce que tu es prêt à te mettre à nu, à être vulnérable, à être faible pour que la puissance de Dieu s'accomplisse dans ta vie? Parce que si tu n'es pas prêt à ça, le problème, c'est que le manteau de Dieu, il n'a pas la place. Donc en fait, il faut être prêt à tout lâcher. Et je sais que ce n'est pas facile. Parce qu'on se sent vulnérable, on se sent nul. Et croyez-moi, je suis passée par là. Croyez-moi, je voulais être forte par moi-même. Croyez-moi. Et je ne suis pas fière de le dire. Je voulais être forte par moi-même. Et je me suis bien ramassée. Bien ramassée. J'ai bien pleuré. Ça m'a fait bien mal. Je me suis cassé tous mes membres, je crois. Je me suis ramassée. Et j'ai compris une chose. Et si ma difficulté, et si le fait que moi j'ai mal agi, peut aider certains d'entre vous à comprendre que, reste faible, c'est bon, t'as le droit. Quelle bonne nouvelle. T'as pas besoin de fort. La société te dit, sois fort, sois le meilleur, atteins tes objectifs, sois parfait, sois parfait, sois parfait, femme parfaite, homme parfait, bosse bien, gagne de l'argent. Surtout ne rate pas ta vie, sinon tu vas être de la misère.
C'est ce que la société te demande. C'est ce que finalement l'ennemi veut te faire croire. Le mensonge de ta vie. Et Dieu te dit juste une chose. Sois faible, s'il te plaît. Juste sois faible. C'est trop cool en fait. C'est trop bien de se dire qu'on a le droit d'être faible avec Dieu. Parce qu'en fait, c'est la seule façon. C'est de cette seule manière que Dieu peut accomplir sa puissance à travers ta vie. Alors tu as le choix aujourd'hui. Je sais qu'on n'est pas là par hasard, c'est sûr et certain. La seule question, c'est est-ce que tu vas répondre à cet appel de Dieu sur ta vie. Et vous savez, ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas que pour les jeunes, cette prédication. Ce n'est pas que pour les personnes qui ont vécu ou pour les ados, c'est pour tout le monde. Tant que tu respires, tant que tu es sur cette terre, tu as l'occasion de prendre des décisions. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu t'es battu en tant qu'humain à te mettre plein de manteaux pour te couvrir, pour te rendre fort et pour que personne puisse t'attaquer. Et que là, tu comprends que ta maison, c'est ni tes succès, ta maison, c'est pas tes échecs. Tu n'es pas tes succès, tu n'es pas tes échecs. Tu es fils et fille de Dieu. Tu es disciple de Jésus. Ta maison, elle est auprès du Père. Tu peux venir nu. Tu peux venir complètement vulnérable. Tu as le droit d'être faible. Parce que c'est la meilleure décision de ta vie. À ce moment-là, dans la faiblesse du Seigneur, tu vivras la puissance de Dieu dans ta vie. Qui veut vivre des miracles ici? Qui veut être utilisé par Dieu puissamment? Qui veut vivre des choses extraordinaires sur cette terre et pas juste au ciel? Tu le veux? Tu le veux vraiment? Tu veux? Alors sois faible. Et la puissance de Dieu va se manifester. C'est une promesse que je te fais. C'est une promesse. Elle va se manifester dans ton corps. Tu seras guéri. Elle va se manifester dans ton travail. Tu vas être une lumière dans ton travail. Elle va se manifester dans ta famille. Tu vas être une lumière dans ta famille. Elle va se manifester dans la rue. Tu vas voir des malades, tu vas voir des gens. Dieu va te donner des moments extraordinaires. Il va t'utiliser en puissance quand tu décides d'être faible. Et je vais faire un appel maintenant. Pendant ce dernier chant qu'on va vivre, tu as l'occasion de répondre à cet appel. Et de dire en signe, alors c'est symbolique, de se dire en signe à Dieu, Dieu, j'ai compris. Je vais arrêter de me battre, d'être fort humainement. Mais je veux me rendre vulnérable et faible devant toi. Alors j'avance, en signe devant toi. On va faire un appel, vous pouvez avancer. Je vais prier pour les uns et les autres, il y aura une équipe aussi. Je vais prier pour vous, mais juste en signe devant Dieu. Hey Seigneur, je suis là. Je suis faible devant toi. Levons-nous ensemble. Je vais prier. Et pendant que je prie, vous pouvez venir vous avancer en signe devant Dieu. Et on va venir prier pour vous. Mais sachez une chose, c'est que si vous décidez que Dieu veut vous utiliser dans votre faiblesse, c'est la meilleure décision de votre vie. Libérez-vous du poids d'être parfait. Libérez-vous du poids d'être dans le succès toute votre vie. Libérez-vous de ce poids-là, de faire vos maisons à droite et à gauche. Mais faites votre maison auprès de Dieu le Père qui est là, manifester et accomplir sa puissance dans votre vie. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu es là, Saint-Esprit, au milieu de nous. Merci Saint-Esprit parce que c'est toi seul qui accomplis ta puissance. Tu accomplis ta puissance dans notre faiblesse. Seigneur, aujourd'hui, on vient avec humilité. On vient avec humilité dans ta présence. On vient avec humilité dans ta présence, Père. Seigneur, aujourd'hui, on décide de mettre de côté notre force humaine. On décide aujourd'hui que notre maison n'est pas notre succès ou que notre maison n'est pas nos échecs. On décide aujourd'hui de te dire, Père éternel, que oui, je suis faible. Oui, je suis faible. Oui, j'ai besoin de toi. Oui, Seigneur, il n'y a que toi qui peux manifester ta puissance dans ma vie. Seigneur, viens toucher ma vie. Viens toucher ma vie, Seigneur. Accomplis ta puissance dans ma vie. Esprit de Dieu, souffle dans ce lieu maintenant. Souffle dans ce lieu. Agis dans ce lieu. Oh Seigneur, viens toucher. Viens relever. Viens prendre dans les bras. Esprit de Dieu, tu es là. Touche et transforme les vies maintenant. Touche et transforme les vies. Esprit de Dieu, fais ton œuvre maintenant. Tu es là. Esprit de Dieu, tu es là. Fais ton œuvre maintenant. Fais ton œuvre maintenant. Tu vois les personnes qui s'avancent, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Touche les rangs. Touche les rangs, Seigneur. Viens, souffle. Souffle. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. N'hésitez pas à avancer pendant ce chant. Et si tu es là et tu dis non, pour moi ça va, alors lève les mains et adore ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force.
Au nom de Jésus. Alléluia. Amen.